Allô? Ah, c'est bon. Allô? Je peux venir. Allô? Oui, ma chérie. Merci, madame. Oui, ma chérie, ça va? Bonjour. Oui. Alors, c'est quoi les nouvelles? Oui, ma maman, elle a, effectivement, oui, elle va passer 5 jours avec nous. Pardon? Oui? Oui, oui, j'étais informé. Elle m'a dit, ah, ça va nous faire quelques jours de joie hein, avec ma mère qui est là. Quoi? Mais tu n'es pas contente à cause de quoi? Si, si, je savais. Oui, mais il y a quel problème? Ma mère vient et tu fais tout ce cinéma, c'est quoi? Mais oui, et si elle vient passer 5 jours? Oui. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette réaction. Non, 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 non. Bon, bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok, ok. N'importe. Il y a quoi? Non, c'est ma femme. Ça va quand Oui, même? ça va. Mais c'est ma femme, elle est en train de me charrier parce que ma mère est là et elle n'est pas contente. Juste pour ça? Elle dit pourquoi je ne l'ai pas informée qu'elle va passer 5 jours. J'étais informé, mais ça m'est... je ne sais pas, j'ai occulté ça. Mais où est le problème? Je ne vois vraiment pas pourquoi c'est un problème. Ou bien? Est-ce qu'elle a été informée? Non, non, non. Mais pourquoi tu ne l'as pas informée? Non, mais j'avoue que j'ai oublié. J'aurais pu l'informer, mais c'est normal qu'elle dise qu'elle n'a pas été informée, qu'elle se plaint, qu'elle dise oui, mais c'est ça. Pourquoi elle n'a pas été informée? Mais elle... Excusez-moi, monsieur, vous avez besoin d'autre chose? Non, ça va, ça va. Madame, je voudrais vous prendre à témoin. À témoin de quoi? De ce qui se passe, parce que je te vois venir. Ma femme vient d'appeler pour dire que ma mère est arrivée à la maison. Et elle s'emporte parce qu'elle dit n'avoir pas été informée et ça devient un problème. Est-ce que vous l'avez informée? Non, non, pas du tout. J'ai totalement... mais c'est de ça que je parle. Vous devez l'informer. Si vous êtes... attends. Si vous vivez ensemble... J'ai mal choisi mon témoin. Non, excusez-moi, je pense que si vous vivez ensemble, pour ne pas qu'elle se sente délaissée, c'est que vous devez l'informer de ce que votre mère arrive pour qu'elle prenne les dispositions. Vous savez, le conflit belle-mère et belle-fille actuellement, imaginez votre belle-mère débarque comme ça, toute la maison est encore un peu en désordre, les enfants qui ont jeté les jouets par-ci, mais votre mère va juger automatiquement que vous avez une épouse qui une question, qui le fait des intentions à une ma question, mère. Une question, et puis je serai avec toi ou pas. Une question. Est-ce que si la maman de ta femme débarque, comme on le dit, débarque, sans rien te dire, est-ce que tu serais en joie? Non, si je dois être informée. Donc il y a un souci. Il y a un souci. Elle peut dire la même chose aussi. Non, 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 ne mélangeons pas les choses. Je suis l'homme dans la famille. Je suis l'homme, le chef de ce couple, de cette famille. Hein? On ne peut pas débarquer comme ça et surprendre le chef de famille. Mais excusez-moi, dans votre quotidien, dans votre quotidien, vous, doucement madame, je peux vous poser... Je suis dépassée. Oui, dans votre quotidien, est-ce que vous avez l'habitude de faire les choses ensemble? Oui. D'informer votre épouse de tel, elle aussi elle a l'habitude de vous informer de tel. Vous posez une très très bonne question. Nous faisons beaucoup de choses ensemble, d'accord? Mais pourquoi l'arrivée de ma mère la frustre? Parce que ça cache un vrai problème, un autre problème. Celui du conflit éternel entre belle-fille et belle-mère. Le vrai problème, c'est ça. C'est ça qu'elle cache derrière cette sollicitation d'information où je n'ai pas été informé, pourquoi on ne m'a pas informé. Mais où est le problème? Où est le problème? Mais le conflit dont vous parlez, vient souvent du fils du mari. Dans quel sens? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, supposons que la belle-maman, elle débarque et toute la maison est un peu en désordre à cause des enfants. Mais là, elle va s'en prendre à la belle-fille. C'est elle qui n'a pas arrangé non, ma mère n'est pas la comme maison. ça. Mon problème, ma mère n'est pas comme ça. C'est qu'il n'accepte pas la réciprocité. Oui. Il n'accepte pas parce que s'il m'avait dit que si la maman de la femme, de sa femme arrive sans rien dire et on ne lui dit rien du tout et que ça ne lui aurait pas posé un problème,
bon, j'aurais dit, ok, c'est le fonctionnement du couple. Il n'y a pas de problème. Mais il dit non, qu'on doit l'informer en tant que chef de famille. Je comprends tout à fait son rôle de chef de famille qui veut être informé de tout à temps et en heure. Oui. Mais en même temps, excusez-moi, votre femme aussi, elle est avec vous, elle vous accompagne, mais en même temps, elle est chef de famille. Non. Le problème, dans ça, là, c'est que c'est la base. Dès le départ, s'il y avait eu ce genre de communication entre les deux, dès le départ, il n'y aurait pas eu ça maintenant. C'est-à-dire, si dès le départ, si telle personne arrive, on doit nous dire, on se le dit, ah écoute, ma maman arrive, etc. Si, vous avez l'habitude de vous partager. Oui. Non, maintenant, ce qu'il est en train de dire, moi, je pense qu'il ne dit pas toute la vérité. Parce que s'ils avaient l'habitude de partager ces choses-là, je pense que ça aurait été naturel pour lui d'informer sa femme que sa maman arrive. C'est que lui, là, il prend des décisions sans la femme. Non, et le truc, c'est que la femme... Oui, c'est bien ça. Et la femme aussi acceptait au départ. Là, maintenant, elle est dépassée. Elle est dépassée. Si votre belle-mère, comme l'a dit tout à l'heure, elle arrivait comme ça, combien de temps vous pouvez lui accorder? Mais elle peut rester ad vitam aeternam. La question n'est pas là. Oui, elle peut rester. Elle peut rester. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. C'est ça. Oui. Parce qu'elle est au boulot et puis elle vient est de sa bouche. Excusez-moi. Non, mais sérieux. Oui, sérieux. Sérieux. Je pense que c'est quand même une règle de bienséance. D'informer et de dire juste, tu sais, ma femme arrive, ma mère arrive, elle va passer 5 jours, 10 jours, qu'importe. Le vrai problème, c'est que les femmes cherchent à embastiller les hommes. Les femmes cherchent à les contrôler. Elles cherchent à les éloigner de leur famille. Pourquoi? Parce que nous, les garçons, nous sommes les garçons réellement, oui, les garçons, nous sommes les premiers ou les deuxièmes premiers de nos mères. Et donc, une femme, quand tu as une épouse, elle doit... Donc en fait, c'est ça qu'on épouse. Bon, elle peut prendre... C'est comme ça qu'elle le prend. Excusez-moi, oui. les femmes n'ont jamais l'intention de vous éloigner de votre famille. Tant que vous n'avez pas envie de... Elles vous aident peut-être à ce moment-là. Non. Mais elles n'ont jamais l'intention de oui, mais... Elles nous éloignent. Non. Pourquoi? Elles nous éloignent. Dans quel sens vous dites qu'elles vous éloignent de... Pourquoi, dans la majorité des cas, les belles filles refusent de s'entendre avec leur belle-mère? Parce qu'il y a une compétition. C'est elles qui prennent leur belle-mère pour leur coépouse. Mais d'autres peuvent dire que ce sont les belles-mères qui prennent leur belle-fille comme des coépouses. Et ce n'est pas les hommes qui vont dire ça. Vous avez déjà vécu assez avec votre mère, qui vous connaît déjà assez. Et puis, quand vous vous mariez, la belle-mère veut toujours continuer comme ce qu'elle faisait avant. Ce que votre femme ne peut pas admettre. Vous êtes marié, vous n'êtes plus avec maman, vous êtes avec elle aujourd'hui. Et je pense que tout ce que vous allez faire, vous allez le faire ensemble. Mais une mère qui t'a éduqué, qui s'est sacrifiée pour toi, qui a pris soin de toi, mais comment tu vas la rejeter? On ne parle pas de rejet. Non. On ne parle pas de ça. Vous êtes dans l'excès. Non, c'est toi qui es dans l'excès. C'est toi qui es dans l'excès. Parce que, comme je le dis, c'est une règle de bienséance. Écoute, mon amour, il y a maman qui arrive. Demain, elle va passer 5 jours avec nous. C'est aussi simple que ça. Et madame va profiter pour le marché, arranger la chambre. La chambre de belle-maman. C'est sûr que belle-maman aime manger quelque chose. Bien sûr. Et donc, elle va faire ça, etc. Vous savez, il peut y avoir un problème et vous allez discuter d'autres choses. Là, vous êtes en train de discuter d'autres choses. Non. Les femmes aiment attaquer leur belle-mère. Ça, c'est le vrai problème. Et elles aiment isoler leur mari de leur famille. Mais on peut dire que les belles-mères aussi aiment attaquer. C'est rare. Non, c'est pas rare. C'est pas rare. Les belles-mères, elles se disent, ah, j'ai souffert pour cet enfant. Surtout, si l'enfant a été éduqué seul par elle. Non, mais ça, c'est pire. Si l'enfant a été éduqué seul par elle, et si l'enfant est seul, c'est-à-dire c'est le seul garçon éduqué par elle seul, c'est-à-dire un papa inexistant, et elle a fait des sacrifices. Voilà, ça c'est la totale. Elle fait des sacrifices, etc. Bien sûr. Elle pense que c'est un droit
un droit pour elle de régenter la vie de l'enfant, de la grossesse, jusqu'à sa mort. Parce qu'on espère quand même que vous êtes dans la belle-maman va mourir avant. Vous êtes dans l'excès. Parce que aimer son fils, ce n'est pas un problème. Et donc, vous êtes en train de demander à une dame qui a toujours aimé son fils d'arrêter d'aimer son fils. On n'a pas dit ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. On n'a pas dit ça. Une dame qui aime toujours sa fille aussi peut quand même arriver quand elle veut. Merci. Et il dit non. Il dit non, qu'on devrait l'informer avec lettre écrite un an à l'avance, je n'ai etc. pas dit ça d'elle. Tu exagères. Vous voyez, non? Elle est en train d'exagérer. Je n'exagère pas, c'est ça. Ce qu'on dit est tout simple, très simple. Un homme, un chef de famille, on le prévient et on vient chez lui. Ça, c'est une question de statut social. Maintenant, il faut que les belles-filles apprennent à respecter leur mari et leur belle-mère. Je pense que c'est tout. L'irrespect est où quand je demande à mon cher et tendre mari de m'informer juste de la venue de belle-maman. L'irrespect est où? Je pense que tout ça, c'est dans le but d'éviter les conflits, les malentendus. C'est ça. Qu'elle soit vraiment droite comme belle-maman le veut, qu'elle reste dans ses bottes, qu'elle fasse... Et puis c'est parce que, ta femme a accepté ton genre de comportement-là que tu affiches là. Elle a accepté ça dès le départ. C'est-à-dire quand vous étiez dans les chéris, je t'aime, mon amour, tout ça là. Et tu faisais ces écarts, parce que c'est des écarts. Moi, je pense que elle a accepté, pensant que tu vas changer. Et voilà, au lieu de changer. C'est pas ça. Oui, mais ça a évolué. C'est pas ça. Et elle se plaint. Le vrai problème là-bas, je pense que ce sont ses fréquentations. Carrément. J'imagine qu'elle est en train de fréquenter des gens comme toi, avec une telle mentalité, ou des gens comme madame. Elle fuit. Elle me fuit. Ou des gens comme madame, avec une mentalité dite moderne, où vous refusez de reconnaître que nous sommes des Africains, avec des réalités africaines, avec des valeurs. Quel est le lien entre être africain et puis la bienséance? Non, c'est pas une question de bienséance. Tout part de l'éducation. Oui. Tout part de ça, c'est une mauvaise éducation que ses amis sont en train de lui donner. Non. C'est toi qui n'es pas bien éduqué. Ah bon? Tu n'es pas bien éduqué. Ça dit, si on t'avait bien éduqué, tu allais trouver normal de dire à ta femme, écoute, chérie, ma mère arrive, elle va rester avec nous pour tel nombre de jours. Imagine qu'elle prévoit voyager. Elle prévoit faire ces choses, elle prévoit faire quelque chose maintenant. Donc, elle suspend ça parce que belle-maman est arrivée à l'improviste. Oui, si elle aime ma mère, c'est même pas à moi de vous demander. L'amour, quel est le lien entre l'amour et ce que tu viens de dire? Mais l'amour emporte des sacrifices. L'amour suppose qu'on est prêt à se sacrifier pour quelqu'un. Je suis d'accord. Maintenant, le problème c'est que toi, tu n'acceptes pas que ta belle-mère arrive à l'improviste sans qu'on ne t'informe. Oui, ça c'est une question de statut. Donc toi, tu n'aimes pas ta belle-mère. C'est une question de statut. De chef de famille. Oui. Ok. Quand on est chef, donc on a des prérogatives, l'homme est on chef. a des avantages. L'homme est chef. Parce qu'on a des obligations. La femme est amoureuse, c'est ça. L'homme est chef. C'est un bon résumé. La femme est amoureuse. Et c'est un très bon résumé. À partir de là, maintenant, je te reconnais comme une vraie femme. Non, je ne suis pas OK avec ça. OK. Donc, je demeure une mauvaise femme. Ma fréquentation douteuse. Oui, au revoir. Okay, au revoir. Tu as fait fuir le monsieur parce qu'il est choqué. Il est choqué. C'est pas grave. Vous avez besoin d'autre chose? Ça va, on n'a pas fini ça. On n'a pas fini ça. Je vous laisse alors. À bientôt. Merci. À bientôt. Bon. Laissons ça parce que je me dis que c'est un débat. Mais je ne te reconnais pas quand même. Bon, on laisse ça. Alors, la famille, ça va. Oui, tout va bien. À part le débarquement de ta grand-mère, de ta maman. Tout va bien. Mais elle va bien quand même, maman. Elle va très bien. Ah, ok, d'accord. Elle va très bien. Je passerai à la maison. Avec plaisir. Ok.